La rencontre avec le moi intérieur, c'est une formidable expansion de l'être. Et moi, en tout cas, c'est le chemin sur lequel j'espère amener ceux qui me suivent, en tout cas ceux qui croient à ce travail. C'est marrant parce qu'en fait, là, en disant ça, je me disais, est-ce que moi j'ai connu ça? Et finalement, je me souviens avoir fait une retraite silencieuse. Et au bout du 3e jour, avoir commencé à avoir des réponses beaucoup plus fluides à des problématiques que j'avais, mais qui semblaient pas du tout venir de mon mental ou de logique, mais qui venaient un peu comme, tu vois bien que c'est comme ça. Ça tombait. Et c'était d'une justesse qui m'avait aidé en tout cas à trouver justement un calme intérieur. Je l'ai revécu en Inde cette année, où pareil, j'ai eu des réponses dans un temple. Alors, il faut que ce soit dans une retraite silencieuse ou dans un temple, mais c'est un moment qui me conditionne peut-être à m'écouter, comme si j'avais l'autorisation de m'écouter. Et là, c'est pareil, j'avais eu des réponses sur mon retour d'Inde, sur ce que je vivais, qui ne me plaisaient pas. Et j'étais là, mais pourtant, c'est ce qui me vient. C'est ce qui vient. Ça me plaît pas. C'est pas ce que je veux entendre. Oui. Mais ça paraît juste. C'est ma justesse et je sais que je vais devoir passer par là. Et tout ce qui m'est venu en mai dernier, c'est tout ce qui se déroule actuellement. Bien sûr. Et je trouve ça étonnant. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, comme quoi ça évolue, il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, en me baladant, en écoutant de la musique. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu un sentiment de bien-être. Et pareil, je me posais des questions et tout d'un coup, j'ai retrouvé ce petit truc de les réponses qui tombent. Ce système. Et oui, si tu veux, le chahut de la matière, de nos ondes cérébrales, en fait, nous mettent dans cette espèce de bouillon de réflexion. Alors que dans le silence, ou en tout cas dans le calme, mais si ce n'est même d'être dans le calme, en fait, les ondes cérébrales, elles s'apaisent. Et ça laisse un espace. Alors c'est vrai que la méditation ou le silence d'un lieu religieux, par exemple, ou de la nature, nous conforte et nous aide à trouver cet espace, cet endroit parfait. Mais en fait, dans l'absolu, cet endroit, on l'a. Et il suffit si ce n'est de se dire qu'on est dans le silence intérieur, on trouve les réponses. Par contre, la difficulté, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui nous empêche, en fait. Il y a une espèce d'agitateur à l'intérieur qui dit « mais non, va pas à cet endroit », alors que c'est dans cet endroit qu'on se rencontre. Et là, c'est la connexion à notre soi, c'est-à-dire à la vraie puissance d'information. C'est-à-dire, c'est cette notion de nous, l'âme, qui connaît le programme, qui, elle, a les clés. Les clés de l'évolution, là, tu déconnes sur ce truc-là, tu vois, ça va pas, ça. Tu vois, regarde comment tu te comportes, là. Ouais. Et en fait, si on écoute ça, automatiquement, on devient solidaire à ça. Mais pour ça, il faut accepter ce temps de résolution, ce néant, dans lequel va se construire la vérité de qui on est. Et cette vérité, elle est justement là pour être éclairée à notre propre conscience humaine maintenant, et on trouve une modification. Donc, c'est juste une connexion à l'âme, mais ça, c'est un rendez-vous naturel. Pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ces réponses, comment faire la différence entre une voix pure de son soi intérieur plutôt que la voix de l'ego? Comment tu dirais la différence entre les deux? Eh bien, en fait, dans tous les cas, ce sont les voix intérieures. Que la provenance soit les voix de l'ego, que la provenance soit les voix de l'ancêtre, ou que la provenance soit les voix je dirais, du karma. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas sectoriser ce qui sort de l'intérieur de nous. C'est du traitement d'information. Dans tous les cas, il faut traiter l'information. Tu vois, par exemple, la fréquence de l'ego, c'est une fréquence très réductrice, qui est liée souvent à l'hémisphère gauche, à des ondes cérébrales qui viennent là nous dire « mais non, c'est pas possible, tu peux pas », ou qui nous condamnent, qui nous sanctionnent. C'est la partie basse de l'humanité. Et cette partie de basse, qu'elle soit de l'ego, qu'elle soit du pouvoir, ou qu'elle soit de l'addiction, de toute forme négative, elle est là. Ça veut dire que de toute façon, ça fait partie du logiciel de la conscience et que ça nous est montré. Donc cette démonstration, elle est juste « ah, regarde, il y a ça. Ok, il y a ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux ? Maintenant que ça m'est montré, qu'est-ce que moi, dans mon là, 2024, dans ce mois qui est là, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment est-ce que je peux modifier ça ? Qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir corriger cet aspect de moi qui n'est pas correct ? À condition de considérer qu'on en accepte tant que tel.
Alors dis-moi, qu'as-tu pensé de cet extrait avec Françoise ? C'est l'épisode 54, c'est celui qui est juste avant, si tu veux écouter l'interview entièrement. Et puis, sinon, cet extrait était vraiment basé sur l'écoute de soi. Parce que je pense que c'est important, j'ai partagé mon expérience avec la retraite silencieuse, qui a vraiment été quelque chose de formidable pour moi, pour comprendre que j'étais capable de m'écouter, et que c'était dans le silence et la quiétude, une forme de quiétude, que je pouvais atteindre cela. Et c'était intéressant de discuter de ce sujet avec Françoise, qui vraiment arrive à connecter à des mondes que même moi je ne connais pas, on va pas se mentir. Moi j'arrive à m'écouter, j'ai une intuition qui se développe. Maintenant, de là à dire que je suis connecté à autre chose, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment le dire, en tout cas. Le fait est que, de toute façon, je sais que à force d'être dans un monde qui court, un monde où il y a de plus en plus de bruit, un monde où finalement on n'a pas le temps, ces moments où on se recentre sur soi, c'est les moments où on va pouvoir découvrir sa propre vérité et ce qui est juste. Actuellement, je fais une diète de cacao. Une diète de cacao, c'est pas que je bois du cacao toute la journée. C'est tous les matins. J'ai un accompagnement et tous les matins, j'ai une personne qui m'envoie une méditation et je prends 20 grammes de cacao pur. Donc ça vient d'Amérique du Sud. Je ferai un épisode entier, débrief de tout ça. Donc voilà, là je parle vraiment très rapidement du sujet. Le fait est que tous les matins, je prends entre une demi-heure et 1h15 pour justement boire ces 20 grammes de cacao dilué dans de l'eau et faire la méditation que m'a envoyée la personne ou les questionnements que m'envoie la personne, puisque c'est vraiment un suivi de 21 jours. Je peux pas, tu peux pas imaginer en fait la puissance que c'est de se connecter à moi tous les matins, et je réalise que dans cette quiétude justement, là sous forme très protocolaire quelque part, ou en tout cas cadrée de par la prise de cacao, et mine de rien, tout ça fait que j'ai un rendez-vous avec moi tous les jours, pendant ces 21 jours, et j'avance à pas de géant dans une reconnexion à moi-même, de par l'année qui a été compliquée l'année dernière, ma séparation, tout ça. Je pense que si tu as suivi les épisodes de podcast, t'es au courant. Et là, il y a vraiment cette reconnexion à qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est juste. Ce n'est pas un coach qui me dit quoi faire, ce n'est pas, peu importe, une forme de « je vais chercher la réponse à l'extérieur ». Non, je ne prends pas la réponse à l'extérieur parce que les réponses sont toutes en moi, et cette reconnexion, tout simplement via mes voix intérieures, via ces moments que je prends tous les jours, m'aide énormément. Je te tease parce que là je ne te dis pas tout, parce que ça fera l'objet d'épisodes tout particuliers sur ces 21 jours de diète cacao, et là je pourrais vraiment te raconter ce qui s'est passé. Donc juste pour te dire en tout cas que ces moments où tu te concentres sur toi via une forme de silence et de relaxation et de méditation, en fait. Je vais même pas parler du mot méditation, mais finalement c'est ça. On arrive à avoir des réponses à toutes ces questions. Bref, c'est passionnant, je trouve, ce sujet, parce que on a toutes les ressources en nous. Il s'agit j'en perds mes mots. Il s'agit parfois d'aller juste s'écouter vraiment. Merci beaucoup. N'oublie pas, Spotify, Apple Podcasts, 5 étoiles, ça te prend 2 secondes, ce podcast est gratuit et ça m'aide tellement à évoluer. Plus je suis présent sur les plateformes, plus je peux inviter des gens, plus je suis motivé aussi à continuer à faire grandir ce podcast, parce que je sens que vous m'écoutez. Et c'est vrai que là, dans ma cuisine, avec mon micro, je ne vous vois pas et ça me manque de ne pas avoir de contact avec vous. Donc allez-y, mettez une petite note, un petit commentaire, envoyez-moi un message sur Instagram, un petit partage, ça me touche réellement, donc n'hésitez pas. Allez, à très très bientôt, salut!